tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné ce matin et l'occasion qu'il nous donne pour nous réunir dans sa maison. Oui, déjà le Seigneur nous a parlé par les cantiques. C'est vrai, être ici c'est une grâce. Quand on a encore des réunions, nous devons toujours remercier le Seigneur pour ça. Dans l'écriture que le frère a lu, dit, heureux celui qui lit. Donc celui qui lit la parole de Dieu est heureux. Donc en lisant, celui qui lit est heureux. Il faudrait qu'il soit heureux. Et ceux qui entendent sont aussi heureux. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Ce que nous lisons, c'est pour que, en entendant cela, que nous puissions garder les choses qui sont écrites. Donc que nous puissions être obéissants. Mettre cela en pratique. C'est très important. Sans pour autant tarder, je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Et avant cela, donc c'est dans 2 Chroniques, au chapitre 26. Avant cela, j'allais oublier, je voulais un peu vous informer aussi. Dieu voulant, le 3 octobre, il y aura un mariage de notre frère Sébastien avec la sœur Juliette. Donc prions pour le couple, que tout se passe toujours bien pour la gloire de Dieu. C'est le Seigneur dit, j'honore celui qui m'honore. C'est notre joie. Alors nous devons être dans la même joie avec le couple. Nous allons prier avant de lire la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton saint nom et nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Ce matin, nous sommes réunis autour de ta parole. Tu dis, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et ceux qui gardent tout ce qui est écrit. Bien-aimé Père, nous te prions, Père, que tu puisses, ô Dieu, nous révéler cette parole pour que nous soyons réellement heureux en lisant. Et ceux qui écoutent ou qui entendent puissent être aussi heureux. Nous voulons non seulement entendre, mais aussi garder ces paroles, les mettre en pratique. Bénis, ô Dieu, cette congrégation que nous recommandons entre tes mains. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Deuxième Chronique, deuxième livre de Chroniques, chapitre 26, verset 3 au verset 5. Et nous prendrons sur le verset 16. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatzias son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Chapitre 16 et verset 16. Toujours au même chapitre. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler depuis hier du péché d'Osias. Puisque le grand sujet était l'influence d'un autre. Et nous avons subdivisé cela en 3 portions. Nous avons vu comment l'homme de Dieu Ésaïe, qui a écrit pratiquement toute la Bible, puisque quand vous lisez les 66 livres de Ésaïe, ça prend pratiquement toute la Bible entière. Mais cet homme ici, Ésaïe, voyant Osias, qui était un roi, un jeune roi, la manière dont il conduisait le royaume, oui, il était devenu un bon exemple pour lui. Vous pouvez voir ça même dans 2 Rois chapitre 14 verset 21. Comment Osias a vécu. C'était vraiment un bon exemple dans le leadership. Et il était un exemple qui a même influencé Ésaïe. Oui. Il chercha Dieu et sa sagesse, et il gagna la confiance du peuple. Il fit ce qui était juste devant Dieu. Il marcha exactement comme son père, Amatzias. Donc il a pris tous les bons côtés et il a suivi aussi les conseils de sa mère. Et il était un roi qui a eu beaucoup de succès. Mon frère, ma soeur, cela a fait que Osias puisse être tellement puissant. Il a prospéré puisqu'il était avec Dieu. Dieu l'a soutenu pendant tout ce temps qu'il recherchait la présence de Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Et nous voyons que comme il a recherché Dieu, Dieu le fit prospérer. Dieu l'a béni. Dieu l'a soutenu.
Si nous recherchons Dieu, il va se laisser aussi voir. Cet homme Osias, mon frère, ma soeur, nous pouvions voir les gens, les hommes de Dieu comme Esaïe, Osée, Amos. Vous pouvez lire ça dans Esaïe chapitre 1, au verset 1. Vous prenez Osée chapitre 1, au verset 1. Amos, chapitre 1, verset 1. Vous verrez que tous ces prophètes ici, tous ces hommes de Dieu ont vécu du temps d'Osias. Et Osias était réellement un roi modèle qui a pu influencer même les hommes de Dieu. On verra dans la dernière partie comment Esaïe a pleuré. Après la mort d'Osias, vous verrez comment Esaïe a pleuré. La manière dont Osias est mort, c'était un scandale pour Esaïe de voir cet homme ici qui a marché avec Dieu, qui a cherché la face de Dieu dans toutes les décisions. Cet homme ici, qui ne voulait pas faire des erreurs, il voulait toujours se référer à la parole de Dieu. Osias ne se référait pas à la politique de son temps. Osias se référait à la parole de Dieu. Et vous avez vu, si vous lisez très bien tout le chapitre 26, vous verrez que cet homme, Osias, il a récupéré même des terres que Israël avait déjà perdues. Pourquoi? Puisque Dieu était avec lui. Ce n'est pas lui qui combattait, c'est Dieu qui combattait pour lui. Il a construit son pays, il a construit toutes les villes. Il rétablit même la ville de Lot, qui était un port commercial. Vous savez vous-même comment un port fait entrer l'argent. Quand nous comparons d'abord notre port ici de Cotonou, mais ce sont des millions qui entrent à ce port-là. Mais voyez que ce roi ici, il a d'abord rebâti le port, il a renouvelé cela. Et ce port-là est devenu très puissant. C'est un port commercial qui a fait entrer l'argent en Juda. Et tout cela a fait que le roi Osias puisse être célèbre. Il est devenu prospère, il est devenu riche. Mon frère, ma soeur. Mais regardez ce roi ici, qui est devenu très riche, très puissant. Et même ses voisins, on pouvait voir, venaient lui faire des présents. Nous avons lu avec les Ammonites qui venaient lui faire des présents. Donc, les gens venaient lui faire des présents pour avoir resté toujours en paix avec eux. Donc, c'était un roi puissant. Dieu l'a soutenu. Même ses voisins, les Arabes et autres, tous ces gens-là avaient peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait un grand Dieu. Donc nous avons vu que cet homme, tellement qu'il est devenu puissant, mon frère, ma soeur, c'est là où beaucoup de gens commettent des erreurs. Vous allez voir, un frère commençait bien. Il commence bien. Mais à la fin, vous ne le reconnaissez plus. Il est avec nous. C'est parce qu'il n'a pas du travail. Il est présent. À toutes les séances, il est là. Il est là. Le mercredi, il est là. Et il peut chanter même dans la chorale. Il peut venir nettoyer l'église. Il peut époussiéter les vitres.
mais qu'il trouve seulement du travail. Vous ne reconnaissez plus le frère. Il disparaît même au milieu de vous. C'est le même esprit qui était en Osias. Mon frère, ma soeur, Osias, Dieu l'a béni et il a oublié sa place. Le frère Branham dit, restez là où Dieu vous a béni. C'est très important. Il faut rester à votre place. C'est très important. Osias a vraiment, il était devenu très célèbre. Mais l'homme de Dieu dit, quand il est devenu grand, exerçant de l'influence sur Ésaïe, exerçant de l'influence sur les justes de son royaume, il en arriva au point où il commença à se sentir sûr de lui-même. Il commença à se sentir sûr de lui-même. Il oublia les faibles commencements. Beaucoup de gens oublient. Un frère qui était gentil, un frère qui était poli, mais Dieu le bénit seulement. Il devient arrogant, il devient orgueilleux, il n'écoute plus personne. C'est ce qui est arrivé à Osias. Au verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Amen. Son cœur s'éleva pour le perdre. Satan n'est pas content. Quand vous servez le Seigneur, il n'est pas content. C'est pourquoi nous devons faire attention. Quand Dieu nous bénit, faisons attention. Il faudrait que cette richesse ou cette bénédiction profite la parole, profite Dieu, profite ses enfants. Quelqu'un qui n'avait pas de voiture, Dieu lui donne une voiture. Donc cette voiture-là, c'est pour lui seul. Il n'avait pas de moto. Dieu lui donne une moto. La moto devient pour lui seul. Il n'avait pas de maison. Dieu lui donne une maison. On ne peut plus le conseiller. Il voit qu'il est devenu, il devient sûr de lui-même. Lui pense qu'il est arrivé. Non. Dieu, c'est celui qui élève et c'est celui qui abaisse. L'homme Osias, il a joué de l'influence sur Ésaïe. Donc tellement il s'est senti sûr de lui-même. C'est là que vous commettez une faute. Beaucoup d'hommes commettent cette faute-là. Il commence à s'exalter. Quand quelqu'un commence, moi, si ce n'était pas moi, non, c'est moi qui avais commencé cette église. Ça, c'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est nous qui avons commencé. Nous étions à combien? On était à 7. C'est de l'orgueil. Amen. C'est de l'orgueil. La maison de Dieu, c'est Dieu lui-même qui commence. Ah, c'est Dieu qui commence. Non, c'est moi qui ai construit. C'est moi qui ai fait cesser. Non, ça c'est de l'orgueil. Quand quelqu'un commence, c'est moi. Moi. Si ce n'était pas moi, sa chute n'est pas loin. L'orgueil, la Bible dit l'orgueil précède la chute. Amen. L'orgueil précède la chute. Ça précède la chute d'un évangéliste. Ça précède la chute d'une assemblée. Ça précède la chute de tout croyant. Quand l'orgueil commence, observez la personne.
Prenez du temps seulement, observez. Sa chute n'est pas loin. Dieu, c'est celui qui élève, c'est celui qui abaisse. Il est normal pour un évangéliste d'amener les âmes à Christ. Oui, il est normal. Un évangéliste, il peut entrer dans une ville, il prêche la parole, les gens croient. Oui, c'est tout à fait normal. C'est ça son don, c'est ça son appel. Que chacun garde son appel. Bon, toi, tu n'es pas évangéliste. Tu n'es pas évangéliste. Tu es, je ne sais pas, docteur. Tu dis non, je vais organiser une campagne d'évangélisation. Celui-là, il a donné combien d'âmes? Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil précède la chute d'un prédicateur. L'orgueil précède la chute d'une assemblée. L'orgueil précède la chute même d'un mariage. Non, tu vois, moi, on m'a bien épousé. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Nous allons lire dans Daniel chapitre 4. Mon frère, ma soeur, si le roi Nebuchadnezzar, qui était orgueilleux, et que Dieu l'a humilié, Dieu l'a abaissé, vous pensez que vous allez faire exception? C'est le même Dieu. Il n'a jamais changé. Nebuchadnezzar était toujours: voici Babylone la grande que j'ai construite par ma force. Quand quelqu'un commence toujours moi. Observez-le. Sa chute n'est pas loin. L'orgueil précède la chute. Il est normal pour un évangéliste d'amener des âmes à Christ. Non, j'ai prêché, j'ai amené autant d'âmes. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Nebuchadnezzar, dans Daniel chapitre 4, si je peux trouver la place. Il était toujours comme ça, il était dans le culte de moi. Mais nous savons ce que le Seigneur a fait. Daniel chapitre 4, oui, j'ai trouvé la place. Mon frère, ma soeur, et Dieu, il est vraiment un Dieu bon. Amen. Dieu, il est bon. Mes soeurs, Dieu est bon. Dieu ne peut pas t'humilier sans pour autant avertir. Amen. Il avertit d'abord. Dieu ne peut pas seulement venir t'humilier. D'abord, il t'avertit. Si tu n'écoutes pas, tu seras humilié. Il vient d'abord t'avertir. Le roi Nebuchadnezzar était averti. Gardons l'humilité. Restons humbles. Plus le Seigneur te bénit, plus tu t'humilies davantage. Amen. Non, moi, Dieu m'a déjà béni. Frère, tu habites où? Tu es toujours derrière l'usine? Non. Je ne suis plus derrière l'usine. Je suis maintenant en ville. Ça, c'est l'orgueil. Amen. Vous pensez que ceux qui sont derrière l'usine, ils sont moins que vous? C'est de l'orgueil. Daniel chapitre 4. Au verset 27. Ici, vous voyez qu'il était d'abord averti. Il dit: c'est pourquoi, ô roi. Écoutez,
c'est Daniel qui dit à Nabuchodonosor, qui a eu un songe là, qui a eu une vision, et qui ne savait pas l'interprétation de cela. Mon frère, ma soeur, maintenant cela est venu, la vision est venue à Daniel. Daniel dit au verset 27, il dit, c'est pourquoi, ô roi, ce matin ici, mon frère, ma soeur, Dieu c'est un Dieu d'amour. Il vient t'avertir pour que tu puisses cesser l'orgueil. Il vient t'avertir puisque l'orgueil, quand ça vient, quelqu'un ne va pas seulement dire non, non, ah, j'ai de l'orgueil. Non, tu ne sauras même pas que tu es orgueilleux. Tes paroles seulement. Non, non, le frère est devenu orgueilleux. Tu commences à t'infiltrer dans les affaires qui ne te concernent pas. Toi, tu connais toutes les situations de l'église. Tu connais tous les problèmes dans les familles. Non, moi, moi je ne pouvais pas faire ça. Moi, c'est bien. Voyez le roi Nabuchodonosor, au verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Amen. Mon frère, puisse mon conseil te plaire ce matin. Reviens au bon sens. Reviens au bon sens. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers le malheureux. Écoutez, en faisant cela, ton bonheur pourra se prolonger. Amen. Ah, tu pourras continuer à te réjouir. Reviens. Si tu veux continuer à être heureux, reviens. Humilie-toi. Si tu veux prolonger ton bonheur, reviens au bon sens. Maintenant le verset 29. Mon frère, ma soeur, tellement Nabuchodonosor n'a pas écouté. Comme toi ce matin, tu es toujours têtu. Ce que tu as décidé, c'est ça. Et ce matin, tu es venu à l'église par formalité. Mais mon frère, tu viens ce matin, Dieu commence à mettre ton péché. Il met ton péché à nu et à découvert de tout le monde. C'est pour montrer que Dieu t'aime. Il te connaît par ton nom. Ah, c'est pourquoi il dit ainsi. Puisque le Seigneur, lui, son souhait, c'est que tout le monde puisse revenir. Au bout de 12 mois, tellement Nabuchodonosor est resté têtu, l'homme de Dieu le conseille, revient au bon sens. Ce n'est pas le jour où tu as mangé quoi, on appelle quoi, c'est le crapaud quoi, qui a la gale là, et que tu auras la gale. Le jour où tu manges le crapaud, que tu auras la gale. Mon frère, Nabuchodonosor est resté dans sa position. Il n'a pas voulu écouter. Lui, il se sentait déjà aussi sûr de lui-même. Et pendant qu'il se promenait dans son jardin, toujours avec son arrogance, au bout de 12 mois, il a eu la parole de Dieu. Mais imaginez, au bout de 12 mois, après 12 mois, après toute une année, notre Dieu, il est riche en bonté. Amen. Dieu est riche en bonté et il est lent à la colère.
Il est là à la colère. Il n'est pas comme un homme. Il est là à la colère pour te permettre de retourner, de revenir au bon sens. La Bible dit, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti? J'ai bâti. Comme résidence royale, par la puissance de ma force. Ma force, c'est Dieu qui donne la force. Amen. Si tu te retrouves à Papané là-bas, sur les lits, où tu ne sais même pas te réveiller, je ne sais pas si tu vas dire que ma force, tu vas dire non, priez pour moi pour que Dieu me donne la force. La force, c'est à Dieu. Ce n'est pas notre force. Mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu donne l'exemple. Il dit tellement aujourd'hui, au paragraphe 66 de la prédication influence des nôtres, il dit ceci. On peut trouver une famille prenez une famille qui commence à aller à l'église. Et souvent, quand les gens sont en difficulté, ils connaissent le chemin de l'église. Quand ils sont en difficulté, ils connaissent le chemin de l'église. Quand les moyens viennent, on oublie le chemin de l'église. On oublie le chemin de l'église. C'est quand les moyens ne sont pas là. Bon, je vais à l'église, que Dieu puisse m'aider. Il dit tellement aujourd'hui, prenez une famille qui commence à aller à l'église. Dieu guérit la petite famille. Il est béni et leur donne le Saint-Esprit dans leur vie. Il dit, les petits enfants prieront à table. Vous allez voir. Et ils prient ensemble là. Ils prieront ensemble avant d'aller au lit. La mère et le père joindront leurs mains et prieront. Vérifiez un peu le micro. Donc la mère et le père joindront leurs mains. Il dit, ils joindront leurs mains. Là, ils sont en train de prier ensemble avant d'aller au lit. Puisqu'ils se joignent ensemble, ils se disent que Dieu puisse le bénir. N'est-ce pas? Là, ils prient ensemble. Il dit, aussi longtemps qu'ils agiront comme cela, ils resteront une famille. Ils sont ensemble, ils prient ensemble. Ah, vous allez voir. Les gens au début de la foi, où ils n'ont rien, là avant de dormir, ils prient ensemble. Surtout les nouveaux mariés. Je ne parle pas de Sébastien. Il n'est pas encore marié. Ils prieront ensemble. Ils tiennent Juliette par les mains. Ils prient ensemble. Mais après un temps, quand Dieu les bénit,
Il dit ils prieront ensemble. Ils agiront ainsi. Mais ils resteront une famille tant qu'ils seront attachés comme ça, unis comme ça. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi nous devons faire attention. Quand Dieu nous bénit, ça doit être toujours pour la gloire de son nom. Ce n'est pas pour que nous puissions être perdus. Il dit, vous verrez, au début, il n'avait rien pour se déplacer. Ah, il n'avait rien. Vous voyez une famille qui n'a rien pour se déplacer. Pour venir à l'église, ils viennent à pied. N'est-ce pas? Non, Dieu va nous bénir. N'est-ce pas? Ils sont fervents à l'église. Et quand le pasteur dit, ah, ce frère ici, c'est un frère fervent. Il quitte l'usine à pied pour la ville. Non, que Dieu bénisse ses frères. Et la prière arrive. Dieu bénit les frères. Il achète seulement moto. Moto. Pas voiture. J'ai dit moto. Moto. Le frère devient vraiment... On ne le maîtrise plus. À cause d'une moto. Maintenant, les jours où tu achèteras une voiture, maintenant, tu vas même nous tamponner. Il achète engin. Le frère achète engin. Vous verrez, au début, il n'avait rien pour se déplacer. Je suis en train de lire ce que le prophète fait comme commentaire. Il dit, au début, il n'avait rien pour se déplacer. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Il n'avait rien pour se déplacer. Si ce n'est qu'une vieille auto, alors, vous vous apercevez qu'ils veulent s'associer avec ce que le monde appelle une meilleure classe. Puisque Dieu les bénit, tu vois, c'est quand Dieu te bénit, tu te rappelles que tu étais dans la classe basse. Tu commences à chercher dans l'église les gens de ta classe. Tu commences à les chercher par force. Non, non, moi aussi j'ai changé de classe. C'est l'orgueil. Amen. Ah, c'est l'orgueil. Il dit, il commence à changer de classe. Il déménage. Il quitte d'abord l'usine, derrière l'usine. Puisqu'il faut que les gens sentent que j'ai trouvé du travail, j'ai un contrat. Il faudrait que les gens sachent que j'ai un contrat maintenant. J'ai du travail. Première chose, il faut quitter l'usine. Là, c'est pour les débutants. N'est-ce pas? C'est pour les débutants. Moi ici, non. J'ai maintenant un contrat. Ce n'est pas mon niveau. Moi, c'est la ville. Vous le demandez, frère, c'est quoi? Non, mon frère, je voulais être près de l'église. Le frère vous trompe comme ça. Il vous trompe. Non, moi, je voulais seulement être à côté de l'église pour garder l'église. Qui t'a dit que l'église a besoin de gardiens? L'église du Dieu vivant. C'est Dieu qui la garde. C'est son église. Amen. Amen. C'est son église. Dieu n'a pas besoin de sentinelle. Il est lui-même sentinelle de son œuvre. Toi, qu'est-ce que tu vas faire là? Quand les brigands viennent, tu vas faire quoi? Non, mon frère, c'est pourquoi je me suis déplacé. Donc le frère, il peut formuler le mensonge en face là. Tu les salues déjà, le mensonge se suit. Non, ce n'est pas correct. Vous devez rester là où se trouve le royaume de Dieu. Amen. Vous trouvez quelqu'un, soit il était à côté de l'église,
il trouve du travail, il trouve des moyens, il va habiter loin. Il va habiter loin. Et quand la moto tombe en panne, frère, vous ne venez pas où? Il dit non, la moto a un souci. Mais au début, tu n'avais pas de moto. Tu venais. Qui t'a demandé d'aller habiter loin de l'église? Mais c'est choquant aussi. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. C'est très grave. Je dois vous en parler. Mon frère, ma soeur. J'étais achoppé dans les interviews que nous avons eues la semaine passée. Vous voyez un frère, on lui demande. Ok, nous avons 4 postes. À Tchaourou, à Dassa, à Savalou, et je ne sais pas où. Tu choisis où? Vous voyez le frère qui dit n'importe où. Non, à Savalou. Non, à Dassa. Mais personne n'a choisi Tchaourou. Mais c'est une grande honte, je dois vous dire, mes frères, vous m'avez scandalisé. C'est une honte. Ça montre que vous n'avez pas encore cru. C'est ça la vérité. Vous n'avez pas encore cru. Imaginez la seule personne qui a choisi le poste de Tchaourou. C'est Romaric qui est à Tui. C'est une honte pour vous. Donc vous préférez rester loin de l'église. Puisque vous avez trouvé du travail. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si vous étiez encore des païens, on peut comprendre. Et vous avez même le courage de dire non, c'est le travail. Je vais là où le travail m'envoie. Je vais là où le travail m'envoie. Mais moi, j'ai renoncé à un travail qui paye mieux qu'à Fokanta. Je suis revenu pour vous. Vous devez rester là où se trouve le royaume de Dieu. Là où la gloire de Dieu est déversée. Vous devez rester où vous pouvez être nourri spirituellement. Jour et nuit. J'étais très content de la réponse de frère Romaric. Souffrait que je puisse même citer son nom. On lui demande le dimanche. Est-ce que tu vas travailler dimanche? Puisque le travail exige même parfois le dimanche de travail. Il dit, bon, en tout cas, je ne saurais pas travailler le dimanche. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais lui ne sait pas travailler le dimanche. Mais vous pouvez travailler même le dimanche. Il y a des gens que nous envoyons en mission. On dit le vendredi vous retournez. Mais vous voyez les frères, ils ferment même leur téléphone. Ils font d'abord l'argent. C'est grave. Très grave. Et on dit pourquoi tu as choisi Tchaourou. Le frère a dit de toutes les zones, je vois que c'est Tchaourou qui est près de là où j'habite. C'est ça la vérité. Pourquoi j'ai choisi ça, Tchaourou. Mais vous voyez les frères de cette assemblée ici. Ils choisissent des lieux très loin. Ma soeur, mon frère, vous n'avez pas encore cru. Restez où vous pouvez être nourri spirituellement.
Vous préférez aller habiter loin à cause du travail? Le travail peut finir. Le travail peut finir. Qui vous a dit que le travail est éternel? Tout ce qui a un début a une fin. Ça peut finir à tout moment. Vous devez rester là où se trouve le royaume de Dieu, là où la gloire de Dieu est déversée. Restez où vous pouvez être nourri spirituellement jour et nuit. Il dit tout à coup vous apercevez que la séparation entre dans le foyer, la mondanité, et qu'il commence à s'élever. Osias fit ainsi. Puisque quand vous allez habiter loin de l'assemblée, vous n'êtes pas exposé à la parole de Dieu. Vous n'êtes pas nourri jour et nuit. C'est la mondanité qui entre. Là où vous partez, vous allez voir que non, je suis seul ici. Vous cherchez d'abord une petite fille. On va apprendre que vous y sortez, vous êtes devenu d'une pas polygame. Vous aviez une femme ou une fiancée que vous avez laissée à Tchaourou. Vous arrivez là, vous en trouvez encore une autre. Et vous étiez très bien au milieu de nous. Le fait de ne pas être exposé à la bonne parole, directement, vous perdez même les notions élémentaires. Il dit, Osias fit ainsi. Il fit ainsi aussi. Il s'éleva et devient très orgueilleux. Mon frère, il dit maintenant nous voyons ce qu'il essaya de faire. On peut lire ça dans 2 Chroniques, chapitre 26. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne vous fâchez pas, c'est la vérité. La vérité fait mal. Amen. La vérité fait mal. Notre Dieu ne nous dorlote pas. Oui, c'est bien de trouver du travail. C'est comme moi, j'ai rêvé aujourd'hui que j'ai trouvé un très bon travail. Plus bon même que celui que je venais d'avoir. Maintenant, quand je me suis réveillé ce matin, j'avais peur. J'ai réveillé ma femme pour lui expliquer. J'ai peur d'aller voir tel monsieur. Voilà, il me propose d'aller travailler en Australie. Il dit, je ne peux pas quitter Tchaourou. J'ai quitté pour la première fois. Dieu a eu pitié de moi. Je suis revenu. Je vais encore entrer dans la même aventure. Mais vous plaisez de faire cette aventure. Restez là où vous pouvez être nourri spirituellement. Il ne faut pas aimer là où on vous... on est en train... Vous faites du mal, on applaudit toujours. Et vous ne savez même pas que si vous êtes en ordre ou pas. Restez là où ça fait mal. Amen. Ça, c'est la nourriture des élus. Les élus, ça, c'est ça leur nourriture. Posez-vous la question du temps de Noé. Comment il y a eu 8 personnes seulement? C'était une parole qui était dure. Une parole dure.
C'est pourquoi les gens se retiraient. Votre église là. Non, 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 non. Votre pasteur a exagéré. Lui parlait toujours du péché. Oui. Puisque c'est vous qui êtes ma couronne. Amen. Vous êtes ma couronne. Puisque ce jour-là, je serai couronné à cause de vous. Si je dois être couronné à cause de vous, mais quel type de prédication puis-je prêcher maintenant? Là où vous faites du mal, j'applaudis. Vous vivez dans le péché, je vous accompagne dans ce péché. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce roi ici, au verset 16. Il dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Ah, il faut faire attention. Quand vous devenez puissant, quand vous venez, Dieu vous bénit matériellement ou spirituellement, Dieu bénit votre ministère. Il faut faire attention. Vous risquez de commencer à dire, quand moi je prêche, il y a beaucoup de Amen. Mais quand je prêche, vous sentez l'église bouge. Il y a beaucoup de Amen. Quand je mets les prédications online, il y a beaucoup de likes, beaucoup disent j'aime. Il faut faire attention. Votre cœur risque de s'élever pour vous perdre. Ah, Dieu reste le même, il ne change pas. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Ce n'est pas seulement une bénédiction. Même quand il veut frapper, s'il a frappé Osias, vous pensez que vous pouvez faire exception? Maintenant, nous voyons qu'il essaya de faire, il essaya de faire, où il s'est fait avoir quand il se fut élevé dans son cœur. Il s'est fait élever dans son cœur. Au verset 16, il dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Donc, le cœur s'est élevé avec un seul objectif, le perdre. Quelqu'un qui a bien commencé, il a laissé sa place. Lui qui était un roi, une bénédiction pour Israël comme roi, mais il quitte sa place. Mon frère, ma soeur, restez à votre place. Amen. Ah, restez à votre place. C'est très important. Mais lui, cet homme ici, on dit, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Contre l'Éternel. Vous allez réparer où? Hein? Si vous péchez contre votre ami, un homme pêche contre un autre homme, ça va, vous allez encore réparer chez l'Éternel. Mais vous péchez contre l'Éternel. Vous allez arranger où? Vous allez arranger comment? Ce n'est pas l'argent qui fait de quelqu'un être prédicateur. Non, j'ai cessé de prêcher d'abord. Que je cherche d'abord l'argent. Lorsque j'aurai l'argent, je vais commencer maintenant à prêcher. Puisque si je commence à prêcher maintenant, ils vont dire que non, je cherche l'argent. Alors je cherche d'abord l'argent. Quand j'ai l'argent, je vais commencer maintenant à prêcher. Non. Dieu, quand il vous envoie, il vous accompagne aussi. Il vous accompagne. Voyez l'exemple d'Élie avec Samuel. Ah.
Samuel, quand il a reçu l'appel, lui allait vers Élie. Il entend Dieu l'appelle, il va vers Élie. Tu m'as appelé. Élie se dit, moi j'appelle les gens. Moi appelé. Non. Le jeune homme a commis une erreur. Il va encore la deuxième fois. Tu m'as appelé. Il dit non. Élie a compris que le jeune, c'est Dieu qui l'a appelé. Il dit cette fois-ci, si on t'appelle, il faut dire, mais voici Seigneur, parle ton serviteur écoute. Puisque quand un homme t'appelle, tu lui fais des comptes. Amen. S'il t'appelle, il te place, il dit, fidèle, tu vas commencer à prêcher. Après prédication, tu viens, tu vois celui qui t'a placé. J'ai bien prêché aujourd'hui. Amen. J'ai bien prêché aujourd'hui. Parce que c'est moi qui t'ai placé. Mais quand c'est Dieu qui te place, c'est à lui que tu rends compte. Soyez envoyés par Dieu. Amen. Ne soyez pas envoyés par des hommes. Amen. Si vous avez un appel de Dieu, Dieu, il va vous accompagner. 1 Samuel, je pense on peut prendre d'abord ça si je peux trouver. On va voir comment l'appel de Samuel était. Mon frère et ma soeur. Samuel chapitre 3. À partir du premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Amen. La parole de l'Éternel était rare. Je dis bien la parole de l'Éternel. Elle était rare. Comme dans cet âge. La parole de l'Éternel est rare. Amen. Je parle de la parole de l'Éternel. Il dit, elle était rare. En ce temps-là, Élie commençait à avoir les yeux troubles. Et ne pouvait plus voir. Était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de l'Éternel, l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. Mais il courut vers Élie. Il entend, il dit, mais voici. Mais il courut vers Élie. Car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Amen. C'est parce que tu ne connais pas encore l'Éternel. Tu ne connais pas encore l'Éternel. Il faut attendre que l'Éternel te révèle sa parole. Amen. Il faut attendre. Dieu t'a appelé, c'est bien. Mais il faudrait qu'il puisse t'accompagner, qu'il te révèle. Sinon, tu vas confondre les gens. Tu vas les mettre dans la confusion.
Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Amen. Donc il faudrait que l'Éternel vous révèle sa parole. Il faudrait qu'il vous révèle d'abord. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, il a dit aux 12, restez à Jérusalem. Restez d'abord jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand le Saint-Esprit vient sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée. Vous serez mes témoins. Mais attendez. Prêcher, ce n'est pas une course. Ce n'est pas une course. Attendez que le Seigneur vous révèle sa parole. Ne venez pas me voir pour que je vous révèle la parole de Dieu. C'est Dieu qui va vous révéler. Restez seulement à Jérusalem. Restez là où il y a la parole de Dieu. Dieu va se révéler à vous. C'est un Dieu qui est bon. Osias, quand il a quitté, il a laissé sa place. Mon frère, ma soeur, il entra dans le temple. Nous retournons encore dans 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26, là où nous étions. Mais lorsqu'il fut, au verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Ce n'était pas ça son travail. Lui, il était roi. Il était roi. Vous voyez qu'il a laissé sa place. Aussi longtemps qu'il était roi, il fut une bénédiction pour ces gens. Mais quand il devient, maintenant, il essaya de prendre la place de sacrificateur, il devint une malédiction pour eux. Il dit, le frère Branham dit, c'est comme quand vous jouez au ballon. Quand vous jouez au ballon, il dit, quand vous jouez au ballon, il dit, ce que nous voulons, ce n'est pas que tous cherchent à enlever le ballon de l'homme qui s'en est emparé. Mais c'est d'essayer de protéger cet homme. Il y a 2 équipes. Vous êtes dans l'équipe A et que vous avez le ballon. Si l'un de vous a le ballon, les autres le protègent. Il faudrait que les autres le protègent contre les ennemis, contre l'adversaire. C'est alors que vous allez marquer. Amen. Amen. Chacun doit rester à sa place. Chacun doit garder sa place. Il dit, vous n'allez pas enlever le ballon de l'homme qui s'en est emparé. Mais c'est d'essayer de protéger cet homme. Protégez-le et laissez-le passer. Et vous allez marquer.
Il dit, pourriez-vous imaginer une équipe si mal formée qui, voyant de ses joueurs courir avec un ballon vers le but, chercherait de lui prendre des mains au lieu de l'éloigner de l'ennemi de lui, d'éloigner de l'ennemi de lui, c'est-à-dire de l'équipe adverse, pour lui permettre de se sauver. Il dit forcément vous perdrez. C'est comme Moïse dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17 au verset 9 et 14. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Voyez un peu. Il dit que moi je me tiendrai demain sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Mais toi va combattre. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Donc Moïse était au sommet de la colline avec Aaron et Hur. Ils sont au sommet. Josué en train d'attaquer. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc quand il élève, Israël gagne. Quand il abaisse, Amalek était le plus fort. Mais à un certain moment, la main de Moïse était fatiguée. La main de Moïse était fatiguée. Aaron, ils ont pris des pierres. Ils ont mis là. Pour attacher, garder quand même la main soit toujours là. Amen. Ils l'ont soutenu pour marquer. Amen. Ils l'ont soutenu pour marquer. Chacun a gardé sa place. Amen. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenant ses mains. Ils soutiennent ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Amen. C'est ça le travail en équipe. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit. Amen. Donc Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écoutez, la guerre était chaude. C'était chaude. Donc Moïse était même fatigué. Maintenant quand il baisse les mains, on attaque. Il est fatigué. Aaron a regardé. Hur aussi de l'autre côté. Il dit non. Nous devons soutenir cet homme. Celui-ci prend ici. L'autre le prend là-bas. Les mains restent toujours soutenues. Pendant ce temps, Josué attaque.
Amen. Il attaque. Maintenant, écoutez ce que Dieu, la parole de Dieu dit. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres. Amen. Écris cela dans les livres pour que même à Tchaourou, qu'on puisse lire ça. Amen. Ah, qu'on puisse lire. Il faut soutenir. Amen. Soutenir la vision de Dieu. Prenez la droite, l'autre gauche. Pour que nous puissions marquer. Amen. Ce sont les... Notre couronne n'est pas d'ici bas. Non. Oui, il y en a qui travaillent pour être couronnés ici. On les envoie par leur organisation. Et c'est leur organisation qui les paye. Amen. Elles sont déjà payées ici. Nous, notre paiement, c'est là. C'est pas ici. Amen. Elles sont déjà payées. L'organisation t'envoie, te paye. Tu dois donner les résultats pour lesquels ils t'ont envoyé. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Pour que les souvenirs s'en conservent. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une chose, suivez très bien. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une certaine chose, gardons-en les ennemis éloignés. Amen. Gardons-en les ennemis éloignés. Utilisons notre influence pour plaquer l'adversaire. Pas en étant des coureurs, mais pour servir de protection aux coureurs. Donc on protège celui qui court, on le protège. Laissez-les aller jusqu'au bout avec le ballon, parce que rien ne fait opposition. Tout ce que vous devez faire, c'est de continuer à courir. Nous devrions être des protecteurs des autres. Amen. Ma soeur, nous devons être des protecteurs des autres. Tu dois protéger cette soeur ici. Amen. Si tu apprends qu'on les critique, il faut arrêter les critiques là. Il ne faut pas aussi accompagner les critiques. Amen. Nous devons être les protecteurs des autres. On est en train de détruire ta soeur. Mais toi, tu es là, tu ris aussi. Tu ris. Donc c'est comme si tu dis non, continuez, c'est bon. Nous devons être des protecteurs des autres. On parle mal de ta soeur. Tu dis, moi aussi j'ai toujours, même toute l'église la connaît. C'est comme ça qu'elle est. On la connaît. On la connaît. Nous devons être des protecteurs des autres. Ne détruisons pas l'influence des autres. Détruire la réputation des autres. C'est comme si on l'a tué la personne. Tu ne peux pas être du matin au soir en parlant toujours de ta soeur, de ton frère. Dit que chacun reste à sa place. L'ordre de Dieu, c'est que tout le monde puisse rester à sa place. Ouais, hier, on a parlé des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires ont beaucoup troublé même le frère Branham. Eux voulaient aussi prêcher.
Si Dieu vous donne des moyens pour soutenir l'église, c'est pas dire qu'il vous a appelé au ministère. Ou il fait de vous le policier de l'église. Nous devons suivre seulement ce que vous dites puisque vous financez cette église. Non. Même si Dieu vous a utilisé, les bâtiments sont élevés, vous avez investi, mais sachez que ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de Dieu. Nous n'avons rien apporté en ce monde, nous n'allons rien apporter aussi. De la manière dont nous sommes venus, c'est comme ça que nous allons aussi retourner. Amen. 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 Ah, il faudrait que ça puisse entrer. Quand Dieu te donne des moyens, il y a des gens qui ne donnent même pas leur dîme dans cette église ici. La dîme. Ça fait partie aussi de la parole de Dieu. Ça fait partie de la parole de Dieu. Non, que Dieu me bénisse. Dieu t'a béni, te donne du travail. Si on te demande quelle est la dernière fois que tu as payé la dîme, tu ne connais même pas le mois où tu avais donné la dîme. Tu ne connais même pas. Dans la dîme de Dieu, tu payes le loyer là-bas. Tu utilises la dîme de Dieu pour payer le loyer. Là, les dettes vont s'accumuler. Tu auras toujours des dettes. Tu auras toujours des dettes. Puisque tu es un voleur, mieux vaut voler les hommes que voler Dieu. Amen. Ah, là, les gens ne disent pas amen. Celui qui ne paye pas ses dîmes. La Bible dit, lisons ça. Malachie chapitre... Frère Théodore, c'est quel verset? Malachie, si vraiment. Malachie. Malachie chapitre 3. Malachie, si vraiment t'attends. Malachie chapitre 3. Malachie, si vraiment t'attends. La Bible dit au verset 7, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devrons-nous revenir? Vous posez la question à l'Éternel, en quoi devons-nous revenir? Nous sommes dans Malachie chapitre 3. Est-ce que vous avez trouvé ça? Vous avez trouvé Malachie chapitre 3. Malachie, c'est légèrement avant Matthieu. Malachie chapitre 3. Est-ce que vous avez trouvé? Nous devons lire ensemble. Donc, Malachie, c'est ici, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 7. Maintenant, nous sommes au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Sur le verset 8. On dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Puisqu'il y a des gens qui se posent la question. Nous trompons Dieu en quoi? Il dit, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction.
Et vous me trompez la nation tout entière. Vous me trompez l'église tout entière. C'est Dieu qui parle. Tromper Dieu. Vous savez, tromper c'est quoi? Vous donnez l'offrande, vous appelez ça dîme. Dîme, c'est le 1/10. 1/10 de votre revenu, c'est ça la dîme. Ce n'est pas dire que quand vous donnez la dîme, vous ne pouvez plus donner les offrandes. Vous donnez la dîme, vous devez aussi donner les offrandes. Il dit c'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Il faut arranger votre vie. Vous pleurez toujours. Non, j'ai le crédit de loyer. J'ai maintenant 5 mois impayés. C'est parce que vous volez Dieu. Il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pour vous et sur vous la bénédiction en abondance. Amen. La bénédiction en abondance. Il dit je menacerai. Il dit pour vous qui êtes en ordre avec Dieu, je menacerai celui qui dévore, celui qui dévore votre revenu. Je menacerai pour vous celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Amen. C'est très important. On n'est pas derrière les dîmes. On n'est pas derrière les offrandes. Ça fait partie de la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Dit les hommes d'affaires ont beaucoup dérangé le frère Branham, puisque eux voulaient aussi prêcher. Si Dieu ne vous a pas appelé au ministère, témoignez néanmoins. Donnez les témoignages. Ce que Dieu est en train de faire. Nous avons vu hier avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Le frère dit les femmes et les ménagères, peu importe si vous êtes bonne chez quelqu'un, si vous travaillez chez quelqu'un, témoignez. Faites tout ce que vous pouvez pour le royaume. Faites tout ce que vous pouvez pour le royaume. Regardez comment la salle brille aujourd'hui. Mais je ne sais pas ceux qui sont venus aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons dit que si tu es convaincu que ça c'est ton assemblée, si tu es convaincu que c'est ton assemblée, tu ne peux pas la laisser sale. Puisque tu es concerné aussi à la propriété de cette salle. Ne laissons pas seulement aux mêmes personnes. Nous avons vu
Que chacun soit à sa place. C'est très important. Il dit quand ce roi fut repris par les sacrificateurs, dans 2 Chroniques 26, là où nous sommes, au verset 17, les sacrificateurs Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Tu n'as pas le droit. Ah, il faut des gens courageux. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Écoutez, c'était un conseil. Mais s'il pouvait écouter ces hommes de Dieu, s'il pouvait s'humilier, je pense qu'il ne mourrait pas lépreux. Quand ce roi fut repris par le sacrificateur, lui disant la vérité, puisque les gens veulent toujours qu'on puisse les dorloter, les tromper, mais ce sacrificateur, lui disant la vérité, mon frère, ma soeur, donc cet homme, essayant de lui faire comprendre qu'il était dans l'erreur, Azarias voulait faire comprendre au roi. Il dit: roi, Osias, tu es bon pour nous quand tu es roi. Ça là, c'est pour les sacrificateurs. Mais voyez cet homme. Il dit, le sacrificateur lui disant la vérité, essayant de lui faire comprendre qu'il était dans l'erreur. Mais vous voyez quelqu'un qui est dans l'erreur, il dit non, on ne peut pas lui reprocher, il va se fâcher, il va s'énerver. Il faut lui dire, il est dans l'erreur, il n'est pas à la place qu'il faut. Le sacrificateur essayant de lui faire comprendre qu'il était dans l'erreur, que Dieu avait uniquement appelé à cette fonction les descendants d'Aaron. Donc on lui fait comprendre et qu'ils étaient consacrés à ce service. Mon frère, ma soeur, mais quand on lui dit ça, non, mais l'homme n'a pas voulu s'humilier. Mais la Bible dit, la colère s'empara d'Osias, au verset 19. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. En présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel et près de l'autel des parfums. On lui fait comprendre que non, cela a été réservé aux descendants d'Aaron. C'était le seul qui était consacré à ce seul service. Quand il fut réprimandé, il se fâcha. Vous reprochez quelqu'un,
Non, ma soeur, ce n'est pas comme ça. La parole, vous lui montrez même la parole de Dieu. Vous lui montrez même. Vous lisez pour lui dans la parole de Dieu. La Bible ne permet pas ça. Non, si c'est comme ça, je quitte l'église. Mais si tu quittes l'église, où est-ce que moi j'ai perdu? Je te dis la vérité. Et tu ne veux pas croire. Tu quittes l'église. Où est-ce que moi j'ai perdu? Où est-ce que j'ai perdu? Si tu quittes l'église parce que je t'ai montré la vérité, la voie que tu veux suivre, c'est contraire aux Écritures. Mais toi tu dis je quitte l'église. Je vais adorer là-bas. Va là où on dorlette le péché. Nous avons besoin de la couronne. Même de 2 personnes. Ça sera une grande couronne. Amen. C'est mieux que les gens quittent l'église puisqu'on a prêché la vérité. Amen. On a prêché la vérité. Puisque la vérité fait mal. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Quand la vérité fait mal, c'est pour que nous puissions revenir au bon sens. Amen. C'est pour revenir au bon sens. Mais si toi tu quittes l'église, je n'ai pas perdu. C'est toi-même. Puisque tu vas aller, tu seras pire là où tu pars. Puisque les démons là t'attendent dehors. Ces démons là t'attendent. La Bible dit, une personne pour qui on a prié, on a chassé le démon. Et quand ces démons quittent, ils vont. Quand ils reviennent, ils trouvent que la maison est balayée. Ils retournent encore. Ils vont chercher 7 autres démons plus méchants que le premier. Même là où tu pars, tu seras toujours indomptable. Tu seras indomptable. On ne va pas te maîtriser. Amen. Ah. C'est mieux de dire la vérité aux gens que de vous flatter. Tu vas te fâcher. Dans ta colère, tu sors. Je quitte l'église. C'est la lèpre qui t'a frappé. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont lépreux sans le savoir. Quand ce roi fut repris par le sacrificateur qui lui disait la vérité, essayant de lui faire comprendre, comme nous essayons aussi, nous essayons de vous faire comprendre. Vous n'avez pas compris à la chair. Vous venez au bureau, on vous explique ce que la parole de Dieu dit. Nous essayons de vous faire comprendre. Mais vous ne voulez pas toujours. Non. Il dit ne voulait pas comprendre qu'il était dans l'erreur. Que Dieu avait uniquement appelé à cette fonction les descendants d'Aaron, qui étaient consacrés à ce seul service. C'est tout ce qu'ils devaient faire. Ils étaient consacrés à ce service. Un roi aussi vertueux fut-il béni par Dieu. Il n'avait pas le droit de brûler de l'encens. En le faisant, il prenait la place du sacrificateur et cela ne devait pas le faire. Il ne devait pas le faire. Quand il fut réprimandé, il se fâcha. Il s'est mis en colère. C'est ce qui arrive. Vous parlez aux frères. Non, frère, vous voyez, la parole de Dieu dit ça. Tu ne peux pas faire ça. Vous voyez, les frères te tourner autour. Ils contournent. Tu les trouves dans ces contours. Il se met en colère. On commence à aller le chercher chez lui. Non.
En ce moment-là, quand il s'est mis en colère, la lèpre frappa son visage. Il fut couvert de lèpre. Mon frère, ma soeur, nous devons avoir aussi du respect envers les hommes de Dieu. Nous devons avoir du respect. Quand on vous conseille, il n'y a personne qui peut vouloir le mal vous arriver. Non. Les hommes de Dieu prennent tout leur temps pour vous expliquer la parole de Dieu dit ceci. C'est ça. Puisque le message du temps de la fin, c'est retourner toutes choses aux Écritures. Nous retournons toutes choses aux Écritures. Maintenant, si vous vous fâchez, ils ne veulent pas me comprendre, je quitte alors l'église. Si tu quittes, c'est toi-même qui perds. On ne perd rien. Tu vas partir, d'autres viennent encore, ils vont croire, ils vont prendre ta place. Et nous, ça continue. Ça continue. C'est comme un train. Amen. C'est comme un train. C'est comme un train qui est en marche. Nous, quand tu quittes, nous comprenons que tu es arrivé dans la gare où tu devais descendre. Puisque parfois nous pouvons sortir. Hey, frère, on ne te voit pas, viens. Si tu viens, nous savons que nous sommes ensemble. Puisque nous comprenons que tu étais rétrograde, nous sommes encore venus vers toi. Tu reviens, on continue là. Mais si toi tu t'enquistes là, tu dis non, moi c'est fini. La marche continue. Nous arrivons dans une autre gare. Il y en a d'autres qui descendent. Quand vous descendez, il y en a d'autres qui montent aussi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut la fin. Le problème, ce n'est pas de commencer. Le problème, c'est de finir la marche. Nous devons revenir. Même si quelque chose ne nous plaît pas. Tenons toujours bon. Le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas le temps de rester à la maison. Non, ce n'est pas le temps de rester à la maison. Le Seigneur revient bientôt. Dans sa colère, il avait mal agi et il fut frappé. Le frère Branham dit ceci. Il dit: ce fut certainement une leçon pour le jeune prophète de réaliser que, quelle que soit la grandeur de l'homme, il devait rester à son appel. Et le frère dit: je réalise que ceci est enregistré. Il dit que ceci est enregistré. Et je sais que ça ira dans le monde entier. Amen. Ça ira dans le monde entier. On ne se fâche pas contre les hommes de Dieu. Amen. On ne se fâche pas contre les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu veulent du bien de vous. C'est en toute humilité que nous prêchons cette parole. Pour que vous puissiez être de bonnes dames de Dieu. De bons messieurs. Pour que ce jour-là, nous puissions tous ensemble partir. C'est très important. Le Seigneur revient bientôt. Avant-hier, j'ai vu comment Israël signait un traité de paix avec Émirats Arabes Unis, donc les Arabes, avec Israël, sous la houlette de Donald Trump.
Il est en train de mettre ces deux peuples ensemble. En signant le traité de paix. Mais pour nous, nous ne sommes pas distraits. Puisque nos yeux sont fixés sur Israël. C'est ça notre calendrier. Quand nous voyons ces choses ici, nous réalisons que le Seigneur est à la porte. Ce n'est pas le temps de rester à la maison. Ce n'est pas le temps de se mettre en colère. Non. Si vous n'avez pas compris, posez des questions. Et nous avons toujours répondu à vos questions. Ne restez pas à la maison. Ne vous fâchez pas contre les hommes de Dieu. Restez là où vous êtes nourris spirituellement jour et nuit. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un cantique. Ouvrez tous vos Bibles dans Michée. Michée chapitre 6. Le verset 8. Nous allons chanter ça. Michée, cherchez tous Michée.